monde va bien? Ouais, tout le monde a bien dormi? Oui. Ouais, tout le monde est en forme? Oui. Ok, qu'est-ce qu'on attend cet après-midi? Match. L'objectif, bien sûr, représenter au mieux forcément votre nation, l'équipe de France et la nation française par le biais du groupe Outre-mer. Faites preuve de leadership, bien évidemment. Donc sur le terrain, il va falloir donner le meilleur de vous-même, avec la plus grande confiance en vous, en l'équipe et forcément en nous, au staff, pour faire preuve de solidarité. L'objectif de cet après-midi, les filles, démontrer la capacité à grandir, progresser, à sortir peut-être un centre de formation, à avoir une opportunité pour éventuellement représenter la France et sortir en sélection. Donc oui, il y a match, oui, on vous demande de parfait, mais les filles, on n'est que sur une évaluation de potentiel. Donc tranquillement, on va aller encore une fois sur ces comportements attendus qui vous permettront de vous exprimer au mieux par rapport à l'animation défensive comme offensive. Ça marche? Donc très rapidement, je vous donne la composition d'équipe donc avec les bleus et en même temps, on va vous refaire la remise de maillot. Donc l'équipe bleue avec Kezia donc dans le numéro 7. Tessa numéro 8. Naïma numéro 14. Numéro 18 et Noah. Aujourd'hui, on est à Clairefontaine pour le stage Outre-mer. Donc, on a été, les entraîneurs nationaux, on a été détecter l'ensemble des joueuses ultramarines dans leur bassin. Ensuite, on a ramené les meilleurs profils à Clairefontaine. Donc, on a effectué une sélection des profils Outre-mer pour venir ici à Clairefontaine en stage. L'objectif de ce stage, c'est de justement pouvoir évaluer les potentiels ultramarins, leur permettre d'être visibles par l'ensemble des recruteurs et des centres de formation agréés par la Fédération et le ministère des Sports. Et donc du coup, c'est une belle opportunité pour l'ensemble des joueuses que de pouvoir faire un stage ici à Clairefontaine, la maison du football, représentée donc par l'ensemble des sélections, mais aussi de pouvoir sortir en vue d'être recrutée par un centre de formation. Donc c'est une très belle chance pour elles et une belle opportunité. Sur l'organisation, vous allez aller vous changer. Un temps salle en prévention, d'accord? Temps salle en prévention avec élastique. Ensuite, échauffement avec Larry, Guillaume et Charlène sur le terrain synthétique. Vous occupez le vestiaire 2 comme vous avez fait jusqu'à présent. Et ensuite, on basculera sur le terrain R. Je sais, je mets quelque chose dans mon dos. Ça va le 7, c'est ça? Le 8. Les filles, dans une minute, tout le monde est dans la salle. Le but de ce rassemblement, c'était d'abord regarder nos qualités, de tout donner, de faire de nouvelles rencontres et aussi rentrer dans un centre de formation, montrer nos performances et nos qualités. Alors revenant ici, c'est pour faire des détections afin de se faire recruter par des détecteurs et aussi de me perfectionner parce qu'on en apprend de tous les jours et c'est en apprenant qu'on progresse. Moi, je ne le réalise pas encore parce que Clairefontaine, j'ai toujours voulu aller depuis toute petite. Et franchement, être ici, c'est vraiment un rêve pour moi et j'espère revenir ici, mais pour m'y installer, en tout cas, comme les grandes joueuses d'équipe de France. Les particularités de la détection en Outre-mer concernent principalement l'exposition, puisque ce sont des territoires qui sont lointains, mal exposés. Et donc du coup, c'est important pour nous d'avoir une organisation particulière pour nos jeunes joueuses et nos jeunes joueurs ultramarins, pour qu'ils puissent être vus par un maximum de clubs notamment, et puis par nous, la direction technique nationale. Donc ça, c'est la principale
caractéristique. La deuxième aussi, elle est liée au contexte, puisque les territoires ultramarins sont des territoires avec peu de licenciés. Donc aussi des moments de pratique qui sont un peu différents de ceux de l'Hexagone, et ils ne bénéficient pas des mêmes conditions, notamment en termes d'opposition. Donc les faire venir ici, entre meilleurs, ça permet aussi d'élever leur niveau de jeu pour qu'ils puissent vivre aussi des moments de rencontre qui soient d'un bon niveau. Donc sur le match d'aujourd'hui, donc on a l'ensemble des joueuses outre-mer complétées par quelques joueuses de l'INF, donc sur les mêmes catégories. L'objectif de ce match, c'est simplement valider le stage qui a été travaillé depuis leur arrivée, valider tous les contenus, à la fois sur l'animation offensive comme défensive, passer par les différents comportements individuels attendus pour qu'elles puissent progresser et intégrer tranquillement ces principes collectifs. Donc là, l'idée, c'est simplement leur donner du temps de jeu pour confirmer ce qui a été travaillé, mais surtout, encore une fois, de les rendre visibles par l'ensemble des directeurs de centres de formation et des recruteurs ici présents. C'est vraiment différent d'ici. Déjà, tant au terrain que sur le jeu. Ici, ça va plus vite. Et comment expliquer ? On voit vraiment la différence entre la métropole et la Martinique. En Guyane, le football, c'est plus foot de rue, mais genre vraiment beaucoup de dribbles, beaucoup de trucs. En fait, on veut chacun garder la balle à ses pieds et faire ce qu'on a à faire et marquer. C'est comme ça en Guyane. Oh, rate dans ta ligne. Il s'est très bien passé. On a fait des déplacements, on a beaucoup couru. On a fait des passes claquées comme il avait demandé, des passes obliques. Tout ce que les coachs avaient demandé, et franchement, je ne m'y attendais pas du tout que le jeu soit si rapide, si beau à voir en tout cas. Chez les filles, les deux derniers profils en date qui jouent actuellement l'équipe de France A sont Melvin Mallard sur le bassin océan Indien, donc elle est de la Réunion, et ensuite on a Oriane Jean-François sur le bassin Antilles-Guyane. Donc elle est issue de la Guyane. Donc ce deux profils très intéressants, elles sont issues des interligues outre-mer avec le stage
qu'on effectue donc à Clairefontaine avec effectivement un nouveau format. Sur la dernière en date par rapport au profil jeune, c'est Kélia Joyeux, donc elle est issue du bassin Antilles-Guyane également, elle est de Guadeloupe, elle a été donc au pôle en Guadeloupe et après elle a été à l'INF ici à Clairefontaine sur le cycle 4e, 3e et aujourd'hui elle évolue à Montpellier, elle est au centre de formation. Ça nous permet de se dire qu'on a tous des chances, qu'on vienne de n'importe où et que c'est grâce à notre motivation et notre détermination qu'on y arrive. Je sais qu'il y a peu de joueuses, de grandes footballeuses professionnelles qui viennent d'outre-mer et du coup ça me donne encore plus envie de devenir footballeuse professionnelle et qu'on dise un jour à la télé que je suis une Guyanaise. Oui, bien sûr. Historiquement, l'outre-mer est pourvoyeur de talents sur nos sélections nationales, garçons et filles. On peut citer Thomas Lemar, qui il y a quelques années a été champion du monde. Voilà, Windy Renner, martiniquaise, qui était la capitaine de l'équipe de France féminine. Et là, on a des plus jeunes aussi actuellement qui arrivent dans les sélections nationales de jeunes et puis qui sont aussi sur les sélections nationales A, notamment chez les filles. Donc on voit bien que cette détection et cette opération de sélection-détection, finalement pour la DTN est très importante, mais surtout est très importante pour ces profils de joueuses qui ont une possibilité de sortir. Excellent,